Alors, nous revoilà suite à une question qui a été posée par un des auditeurs, lecteurs. Il y a quelque chose qui m'est insupportable, c'est l'idée de perdre mes parents. Et j'ai beaucoup de mal, nous disait la personne, à cette idée-là, et je vois pas comment je vais pouvoir supporter ça. C'est vraiment dur. Alors, de quoi ça parle? Ça parle on pourrait dire un mot pour dénoter ça, c'est le mot attachement. On est très attaché à ses parents, et quand on est attaché à ses parents, c'est qu'on est attaché, tout court. Attaché, ça veut dire pas très libre. Parce qu'en fait, aujourd'hui, qui est attaché? Hormis affectivement, comme on en parle, sinon les vaches on les attache plus, sauf à l'écurie, à l'étable. Les chiens peuvent être attachés encore, le chat c'est très rare, mais il y a peu de ce qu'on côtoie tous les jours dans le vivant qui soit attaché maintenant. Et pourtant nous on est attachés à nos parents et mieux que ça, on tient beaucoup à eux. Alors attaché, ça veut dire pas libre. Il y a un lien qui fait que matériellement, il est présent, ce lien. Et quand on tient beaucoup à quelqu'un, si celui-là s'en va, on va tomber, puisqu'on tenait grâce à lui. C'est quand même un peu space. Ce sont des mots, on ne se rend pas compte de ce qu'on dit quand on les dit. Et donc, il y a bien quelque chose qui va poser problème. Alors, le problème, c'est la question qui est posée. Comment je vais m'y prendre pour supporter de perdre mes parents? Parce qu'on a la sensation qu'on va les perdre. Il va y avoir séparation. Quand il y a mort, il y a séparation de corps. Là, on ne peut pas faire autrement. Alors, quand même, si on regarde le problème de l'attachement, pourquoi on s'attache à quelqu'un? Parce que on n'est pas sûr de son amour. Alors, ça paraît gros, parce qu'on dit, bon, évidemment, mes parents, ils m'aiment, c'est évident, mais moi, je les aime, et je les aime tellement, et on s'aime tellement, que justement, l'idée de séparation est insupportable. Donc, on est attachés les uns aux autres pour justement que cet amour perdure tout le temps, et on voudrait pas qu'il s'arrête. Mais en fait, regardons bien. Je crois que je vais vous raconter une histoire, parce que ça, au moins, ce sera plus clair. C'est l'histoire d'un chien. Il a un maître. Et tous les matins, le maître se lève à temps, emmène le chien au bout de sa laisse, il le détache de la niche, l'emmène au bout de sa laisse, va lui faire pipi là-bas, il va pisser là-bas, et puis non, il pisse pas chez la voisine, pas chez Martine, hein, tu sais bien que Martine, elle veut pas, et puis donc il pisse là-bas, puis le maître amène le chien est rattaché à la niche, le chien est sécurisé, il est bien, et puis à midi, on lui rapporte sa gamelle, il mange à midi, et puis le soir, le maître revient le chercher, détache la chaîne, remet la laisse, et il l'emmène pisser, non pas chez Martine, mais là, et puis il rentre. Il a une petite caresse, des fois il monte dans la maison, et puis il a une petite caresse pendant que le maître regarde la télé, il boit un coup, c'est sympa, c'est chaleureux, le chien se sent, bien intégré dans la famille, là, on s'occupe de lui, c'est pas mal. Et puis, le temps passe, ça fait quand même une dizaine d'années que ça fonctionne comme ça fonctionne bien, c'est rythmé, c'est vraiment sécurisant, c'est chouette. Puis un jour, le maître vient pas chercher le chien le matin, et le chien voit bien que son maître est sorti, il a laissé le portail entrouvert, il n'est pas venu voir le chien. Le chien se dit, mais comment je vais m'y prendre? Et puis tout d'un coup, le maître vient, il détache la chaîne. Et le chien bouge pas de la niche, il sent que le maître est en colère, il ne va pas bien, le maître. Le chien est détaché, il se dit, il va me mettre la laisse pour m'emmener. Non, le maître est parti, le chien est resté. Panique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a, mon maître? Il est pas bien. Moi, je me sens pas très bien non plus, parce que il y a quelque chose qui se casse, là, il y a quelque chose qui va pas. Bon, enfin, c'est comme ça, c'est aujourd'hui. Alors le chien bouge pas, mais à un moment donné, il faut qu'il aille pisser. Absolument, il faut qu'il sorte, mais il a laissé le portail entrouvert, je vais pouvoir partir. Vite, non, pas chez Martine. Vite, il va vite pisser là, il pisse là, puis le peur que le portail se referme, il revient vite. Il rentre à la maison, il se couche à la niche, et il bouge pas. Il voit sa gamelle. Et normalement, c'est pas à cette heure-ci que je mange. Il m'a apporté ma gamelle. Qui est-ce qui m'a déposé ma gamelle à cette heure-ci? J'ai rien vu, j'ai rien compris. C'est pas maintenant que je mange, normalement. Normalement, là, je sais plus. Bon, je vais attendre que le maître rentre ce soir. Je verrai bien quand je mange. Je pense que je vais repérer quand j'ai faim.
Puis passe midi et il entend les cloches, le chien. Il entend les cloches de midi, alors il mange sa gamelle. Puis il regarde, il n'y a toujours personne, le portail est toujours entrouvert. Il n'y a personne. Il est tout seul à la niche, il bouge pas. Il pourrait aller se balader dans le jardin, mais ça non. Il sait qu'il a jamais pu se balader dans le jardin parce qu'on a peur qu'il dérange un peu et puis qu'il fasse n'importe quoi. Puis arrive le soir, le maître est rentré. Il a laissé le portail ouvert. Il est monté directement dans la maison. Il n'a pas vu le chien. Il n'a pas causé au chien. Il m'a rien dit. Bref, j'existe plus. Ça devait arriver. En fait, il m'aime plus. J'étais pas sûre que ce soit ça, mais là, ce soir, je suis à peu près confirmée. Il faut que j'aille pisser quand même. Je me dépêche, je vais me dépêcher. Des fois qu'il refermerait le soir pour la nuit. Alors le chien sort, non pas chez Martine, il va là, il rentre à toute allure, il s'étale dans la niche en disant je bouge pas, des fois qu'il m'appellerait ou qu'il y aurait quelque chose. La nuit passe. Il s'est rien passé. Le chien a dormi tant bien que mal, pas bien. Puis le lendemain matin, il est aux aguets, le chien, il bouge pas de sa niche. Et il regarde et le maître est sorti. Il a laissé le portail ouvert. En fait, il l'a pas fermé. Puis il est parti. Pas une caresse, pas un regard, rien. C'est bien ça. Là, maintenant, j'ai la confirmation. Il m'aime plus. C'est terrible. Je sais pas comment ça se vit, ça. Comment c'est possible. 10 ans qu'on vit ensemble. 10 ans qu'on se balade ensemble. 10 ans que je vais pisser avec lui. Et là, plus rien, quoi. C'est dingue. Puis la journée passe. La gamelle mange quand il a faim. Et puis le soir, pareil. Le maître est rentré. Rien. Pas un mot, rien. Ça va vraiment pas. Le chien va pisser, pas chez Martine. Puis il revient. Puis deuxième nuit. Puis troisième jour. Puis quatrième jour. Puis ça continue comme ça. Puis ça continue vraiment. Alors le chien commence à se dire, bon, ben, si c'est ça ma vie maintenant, ben, je vais voir comment je m'organise. Et il sort pour aller pisser. Et là, c'est marrant. Il croise une petite chienne. Oh, sympa, la petite chienne. Mais simplement qu'elle l'emmène un peu plus loin que d'habitude là où il allait. Et puis, il regarde si ça pose pas de problème. Non, ben, personne le cherche. Alors, il continue à aller un peu plus loin avec la petite chienne. Ça va bien avec la petite chienne, c'est sympa. Alors, il va pisser là-bas, tout au bout du parc, là, un truc. Et puis, il revient. Et puis, il rentre quand même pas trop tard parce que des fois on le chercherait, le chien. Des fois il manquerait à quelqu'un. Puis, il rentre à la niche. Puis le soir, ben, pareil, il n'y avait personne. Et il repart et il retrouve la petite chienne. C'est marrant. Sympa. Heureusement qu'il y a la petite chienne parce que sinon c'est compliqué. Puis les jours passent. Et les jours passent et ça fait un moment que ça dure comme ça. Et le chien se fait une idée. En fait, j'étais attachée à ces gens-là, à ce maître-là vraiment. Il m'avait choisi et tout. C'était vraiment bien. Là maintenant, il faut que je me fasse une idée. Je vais arrêter de pleurer sur mon triste sort. Je vais vivre ma vie, quoi. En fait, je vais vivre ma vie. Maintenant, tout le monde s'en fout. Ben, je vais vivre ma vie. Et puis, le matin, il se réveille. Je vais sortir pisser. Et ben, je vais aller pisser chez Martine pour voir comment ça fait. Et il pisse chez Martine. Il attend un peu. Pas de Martine. Rien ne se passe. Ça fait des années que je peux pas aller pisser chez Martine, alors que s'en fout Martine, en fait. Et puis il va pisser plus loin, puis il trouve la petite chienne, et puis il fait un grand tour, puis il se balade. Puis finalement, il passe ses journées à peu près dehors, parce que quand il rentre le soir, le portail est toujours ouvert. Il rentre, il s'installe à la niche, il mange quand il a faim. On a déposé sa gamelle, tranquille, il rend compte à personne. Finalement, ça se vit bien, puis il y a la petite chienne. Puis un jour, ça doit être dimanche, dis donc, le maître arrive sur le petit perron de sa maison, là, et il m'appelle. Bah, ça alors, je cours, je vais le voir. Il me dit, je vais me balader, tu viens avec moi? Et nous voilà partis. Oh, je sais pas, mais j'étais Martine, j'étais avec lui. Il m'a pas mis de laisse. On est partis tous les deux, et on a commencé, moi je marchais un peu plus loin, puis à côté, puis lui, et puis moi là, puis je lui ai présenté la petite chienne, puis il m'a caressé la tête. Il a caressé la tête de la petite chienne aussi. Sympa. Et puis, on est parti balader beaucoup plus loin que d'habitude. Il était plus morose. Il avait l'air bien, mon maître. Il était mieux. Et c'est vrai que chaque fois que j'allais me frotter un peu contre lui, il m'a manqué quand même. Une petite caresse, un petit signe.
mais pas de laisse. Et pourtant, ça se passe bien, puis on rentre, puis j'ai eu le droit d'aller dans le panier, puis j'ai eu des caresses, et puis à un moment donné, j'ai voulu sortir, reprendre l'air, parce que j'allais revoir la petite chienne. M'a laissé le portail ouvert. C'était bien. C'était bien, et puis le lendemain, il travaillait pas, c'était un jour férié. J'ai bien vu qu'il travaillait pas, il va partir comme d'habitude. Et je suis allée sur le perron et j'ai fait « Wouhou !» Il est sorti, il m'a dit « Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que tu veux ? Wouhou ! Je voudrais aller me promener avec toi. » Il m'a dit « Allez, attends, je mets mes chaussures, j'arrive. » Et on est partis tous les deux. Et depuis ce temps-là, j'ai l'impression qu'il m'aime vraiment pour qui je suis. Je suis pas attachée. Lui est plus attaché à moi. Par contre, le nombre de fois où on choisit, c'est formidable. Voilà. Je vous raconte ça parce que c'est là où on mesure que ce que l'on croit être de l'amour n'en est pas. L'amour, c'est une onde, c'est une énergie, c'est inconditionnel, ça prend toutes les formes, n'importe quelle forme. Et le fait d'être attaché à quelqu'un, on est persuadé qu'en étant attaché, c'est la plus belle preuve d'amour. Et en fait, c'est la plus faible des preuves d'amour. Parce que rester auprès de l'autre, quand on choisit d'y être alors qu'on n'est pas obligé, ce n'est que dans le choix, parce qu'on aime et qu'on peut aimer l'autre pour qui il est, qu'on ne lui demandera rien en retour et certainement pas d'être attaché à nous. Donc, quand on va avoir l'idée qu'on va pouvoir se détacher de nos parents, puisque c'est la question de départ, on ne peut garder cette idée avec toute la peur que ça va entraîner que parce que on n'a pas l'idée qu'on peut vivre les uns avec les autres sans ce principe d'attachement qui est le parent pauvre du principe d'amour. Quand on est attaché, on est donc dépendant de l'autre. Et quand on est dépendant, on va faire en sorte de faire tout ce qu'il faut pour l'autre pour qu'il ne soit pas déçu de notre amour, qu'il ait des preuves d'amour constantes de notre part. Donc on va faire tout bien pour qu'il nous aime. On est donc sous condition en permanence. Or le but, c'est pas ça. Le but, c'est pouvoir aimer l'autre pour qui il est, pas pour ce qu'il fait. Dans ces circonstances-là, si on comprend que l'affectif est une prison, c'est-à-dire on est obligé, on a des obligations par rapport à quelqu'un d'autre, tu dois, il faut. Alors que si on est en amour, c'est je choisis, je veux. Ça n'aura pas du tout la même connotation, qui est autant différente pour nous humains que le chien par rapport à son maître. Un chien qui attache son maître, c'est un chien qui n'a pas confiance en son maître. Et un chien qui est attaché avec le maître pense qu'au moins il est sécurisé, il sera toujours aimé, parce que tant qu'il sera attaché, il sera aimé. Et le principe du dérangement qui a fait évoluer le chien et le maître, c'est que le maître a dû évoluer et ça a entraîné l'évolution du chien. Et l'un et l'autre ont pu choisir d'être l'un avec l'autre sans aucune obligation. Du coup, lorsqu'il y aura séparation de corps des parents avec les enfants, à partir du moment où l'enfant, celui qui va souffrir de la séparation de ses parents, donc il peut avoir 70 ans parce que ses parents ont 90, c'est tout à fait possible, mais il reste encore dans la notion d'enfant de ses parents, tant qu'il reste comme étant la part la plus importante, c'est l'enfant de ses parents, plutôt que d'être qui il est, il n'aura pas pu pousser cet enfant-là, il n'aura pas pu s'émanciper, et il doit encore quelque chose avec tout ce qu'on a fait pour lui. Et c'est là où, effectivement, ça va pas être facile de se séparer si on continue dans cette croyance-là. Mais chacun les siennes, si c'est la bonne, on la vit. Si on peut en changer, peut-être que cette question-là ou ces réponses-là, cet éclairage-là, peut nous aider à nous poser des questions pour changer justement de conscience, de niveau de conscience. Voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet.